L'entreprise Black Angus vient d'annoncer un partenariat avec Triton Digital. C'est un acteur de premier plan de l'industrie de l'audio numérique. On va en savoir plus sur la stratégie qui est derrière cette union avec Dan Pozalski, qui est le président et chef de la direction de Black Angus. Bonjour. Bonjour. Le titre de votre communiqué, quand vous avez annoncé la nouvelle, je pense que ça dit un peu tout. On dit « Quand le marketing programmatique, Black Angus, rencontre le marché publicitaire audio numérique ». C'est une rencontre qui était écrite dans les astres. Oui, tout à fait, exactement. C'est l'évolution directe de notre métier. Bien souvent, la publicité programmatique était cantonnée à la partie bannière publicitaire, puis ensuite à la vidéo. Et aujourd'hui, le son s'en vient et c'est extrêmement important pour nous. Ça nous permet d'avoir un support supplémentaire sur lequel diffuser des messages publicitaires pour les annonceurs avec lesquels on travaille. C'est important pour vous d'avoir le plus de plateformes possible. C'en est une nouvelle pour vous. Mais pourquoi l'audio numérique? C'est quoi l'attrait? Parce qu'on aurait tendance à mentionner le vidéo. On a l'impression que tout est vidéo maintenant. Oui, tout à fait, mais il ne faut pas oublier que le son est important. C'est ce qui permet de bien mémoriser une marque. C'est pour ça que souvent les joueurs avec lesquels on travaille ont des signatures sonores pour qu'on se souvienne d'eux. Et du coup, effectivement, l'audio joue à son importance. Ça permet de bien mémoriser une marque et de l'avoir ancrée dans son esprit. Après, on peut voir une vidéo, et puis ensuite voir une bannière publicitaire, et puis finir par aller acheter des bas ou des chandails là où il faut. Et l'audio numérique, la radio numérique aussi, c'est en plein essor, il ne faut pas oublier ça. Là. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écoute plus facilement la radio sur nos téléphones intelligents qu'on a sur soi ou à travers nos ordinateurs. Et donc, du coup, forcément, il y a une augmentation de l'utilisation de ce nouveau canal. Il y a des acteurs très forts à ce sujet, notamment Spotify ou Pandora, qui permettent justement d'écouter la musique que l'on veut, et puis nous introduire quelque part par là avec des messages publicitaires toujours aussi bien ciblés. Et votre partenaire, Triton Digital, connaît très bien justement ces grands acteurs-là. Ils font déjà affaire avec Spotify notamment. Oui, tout à fait. Triton est spécialiste de l'audio. Ils ne font que ça. Et effectivement, ils ont des bureaux ici à Montréal également, ce qui nous a permis de nous rapprocher facilement. Et ils ne font que ce levier, et ça nous permet d'avoir des spécialistes avec lesquels on peut échanger et être certain des résultats qu'on peut avoir par derrière. Et on va toujours appliquer les mêmes principes de la programmatique, c'est-à-dire les enchères en temps réel, ce qui vous distingue dans le marché, si on regarde ça évidemment. Oui, tout à fait. Et donc ça nous permet de toucher la bonne personne au bon moment. Imaginons un jeune de plus de 18 ans qui écoute sa radio préférée, et puis d'un coup il a effectivement une publicité éventuellement des Canadiens pour aller voir le prochain match, et on sait qu'on a bien ciblé ce jeune de plus de 18 ans. Ouais, et il est un peu captif, parce que comme c'est de l'écoute, alors évidemment le message passe encore mieux, il n'y a pas la distraction, on va dire, de l'image. Est-ce que c'est juste ce que je dis là? C'est exactement, tout à fait juste. L'avantage, c'est que lorsqu'on est à l'extérieur de chez soi et qu'on est avec nos téléphones intelligents, on est beaucoup plus réceptif, parce que justement il n'y a pas d'autre chose qui nous entoure qui peut nous capter, et les messages audio sont à ce moment-là finalement la manière la plus idéale pour un annonceur d'être présent dans l'esprit du consommateur. Et on a mesuré cet effet-là, cet effet audio-là? Alors on le mesure effectivement à l'impact derrière, aux visites sur des sites internet, et ça joue. Ce qui est important pour une marque et qu'il faut garder en tête, c'est que plus elle va s'exposer vis-à-vis du consommateur, plus elle sera dans l'esprit, et plus effectivement elle pourra générer des ventes. Donc retour sur l'investissement pour l'annonceur, ça c'est évident. Tout à fait. Et ça fait partie d'un mix global entre bannière publicitaire, vidéo et l'audio. Et est-ce qu'il y a d'autres projets pour Black Angus? Parce que ça c'est important, cette nouvelle plateforme, on va prendre le temps de mettre ça en place, mais c'est quoi la prochaine étape pour l'entreprise? La prochaine étape, c'est de continuer à grandir au Québec. On a une nouvelle collaboratrice qui va arriver incessamment sous peu, donc on fait grandir l'équipe. On va ensuite continuer à faire grandir l'équipe en local, créer de l'emploi, parce que pour nous c'est important. On considère le Québec comme un partenaire, et la ville de Montréal aussi, qui nous a aidés à nous implanter ici, et on va continuer à grandir et offrir nos services à tous les annonceurs ici qui sont au local. Montréal pourrait être votre porte d'entrée pour l'Amérique du Nord. Est-ce que c'est ce qui est prévu, ce qui est dans les plans? Alors, on a déjà quelques pieds, notamment à New York, mais Montréal est pour nous d'abord un axe de développement pour le Canada, avant d'être celui ou une porte d'entrée vers les États-Unis. Et vous êtes basé à Strasbourg, c'est ça? Strasbourg, Paris et Tel Aviv, plus Montréal.
Bon, et ce nouveau partenariat-là, c'est pour tous vos bureaux, partout dans le monde, toute votre clientèle? Exactement, tout à fait. On peut diffuser des messages aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, qu'en Asie, qu'en Afrique, grâce à ce partenariat, et on est très heureux de le faire. Vous avez parlé d'une nouvelle collaboratrice qui sera maintenant bientôt à Montréal. Combien vous employez de gens à Montréal? Alors, à Montréal, pour le moment, il y a une personne. Ce sera donc la deuxième personne qui va intégrer l'équipe, et nous espérons assez rapidement être au moins 5 sur le bureau de Montréal à la fin de l'année. Donc, il y a des plans de croissance quand même importants pour Montréal et le reste du Canada. Exactement. Est-ce que vous avez beaucoup de clients dans les autres provinces canadiennes? Alors, pas encore. On se concentre pour le moment sur le Québec. Mais ça va venir parce que notre travail et notre expertise est reconnue. Et c'est beaucoup de bouche à oreille finalement. Et donc des gens qui nous recommandent auprès d'autres joueurs du marché. Avec un nom comme Black Angus, ça va sûrement marcher dans le reste du pays, ça c'est certain. Je l'espère. M. Pozeski, c'était bien intéressant de vous parler, de suivre un peu la progression, parce qu'on avait déjà eu une conversation il y a quelques temps. Vous aviez présenté un peu le portrait de l'entreprise. J'ai l'impression qu'on va se revoir avant longtemps. Merci beaucoup. Avec plaisir. Beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.